Voici une légende bretonne qui parle de celles qui sont nues et couchent toujours dehors. J'entends par là les pierres. La pierre pleureuse. Pour rentrer plus vite chez lui, un paysan traverse, après le crépuscule, un bout des Landes, les Landes de l'Envaux, qui sont réputées maudites. Cet homme est courageux, et s'il passe par là, ce n'est pas par bravade ou par irrespect envers la malédiction, mais parce qu'il a été mis en retard par de longs marchandages à Rochefort, la ville voisine. D'autre part, il devait s'occuper de sa ferme. En un endroit de la Lavande s'élèvent les ruines d'une chapelle. Depuis la Révolution, elle a été privée de la statue du saint auquel elle était vouée. Des sans-dieux et sans-culottes l'avaient enlevée de sa niche et réduite en cailloux. Depuis, personne au pays ne s'est soucié de remettre à la place vide une nouvelle effigie en plâtre ou en bois, ou bien simplement une image sur papier. Maintenant, seules les herbes, les ronces et la mousse veillent avec indifférence. En passant devant la ruine, le paysan distingue, remuant entre les herbes, une grosse boule sombre. Il s'en approche, et après un sursaut de dégoût, il s'aperçoit que c'est un hideux grouillement de limaces. Jamais il n'en a vu autant ainsi réunies, grimpées les unes sur les autres, amalgamées en une grouillante assemblée. Il ramasse un bâton, il les écarte malgré sa répulsion, pour voir sur quoi elles s'entassent. Mais il ne découvre que cette grosse pierre de granit, anormalement arrondie et lissée par de mystérieux frottements. Cette pierre, bien connue de tous, on l'appelle la pierre pleureuse, parce qu'elle semble enduite de larmes séchées. Tout en se demandant pourquoi ces limaces trouvent à leur goût cette pierre chagrine, il les fait tomber une à une avec le bout de son bâton. Et ce faisant, il croit entendre des petites voix lasses. Puis une seule parle. Elle dit « Autant que tu saches tout de suite ce que nous faisons, puisque dès cette nuit, par péché de curiosité et irrespect des choses de l'au-delà, tu vas être des nôtres. C'est ainsi. Nul ne peut nous déranger sans être puni à se joindre à nous dans les heures qui suivent. Sache que nous sommes les âmes, que l'on dit mortes de tes précédents au pays. Depuis 150 ans, celle de chaque défunt, quel que soit son âge et sa qualité, est condamné à venir éternellement ici chercher à sculpter la pierre que tu vois, afin de lui donner les formes du saint rancunier que nos devanciers ont jadis négligé de remplacer. Chaque nuit, la damnation sans pitié vide entièrement le cimetière, et chacun doit œuvrer avec les forces qu'il avait au moment de son trépas. Tant pis, si à ce moment il était en douleur, sa douleur continue. Tant mieux, s'il était en force, sa force persiste et nous aide. Il fait le travail des vieillards et des enfants. Ainsi ta robustesse va nous être utile. Les vivants ignorent notre punition, qui un jour sera également la leur, si bien que, lorsqu'ils déplacent ou emportent cette pierre, ils ne savent pas le mal qu'ils nous font. Car nous devons aller la rechercher où qu'elle se trouve et la ramener ici en la faisant rouler. Telle que tu nous vois en ce moment, nous la roulons depuis 3 mois et il nous faudra encore 28 nuits avant de la remettre à sa place dans la chapelle. Mais en regard d'avoir à la sculpter, c'est une tâche encore facile. Jamais nous n'y arriverons,
et ne gagneront jamais notre paradis. Allons, à présent, va vite chez toi et dis un tendre adieu à chacun des tiens. Rentré chez lui, le paysan raconte tout à sa femme, qui en est toute moulue de tristesse, mais qui réussit à retenir ses larmes. Il la console en disant que c'est une histoire à dormir debout. Elle l'approuve avec tendresse et amertume. Il fait son travail et se couche, sans plus y penser. Au matin, on le retrouve froid dans son lit, les traits creusés et les muscles tendus, comme si, dès son entrée en mort, il lui avait fallu aussitôt accomplir une tâche épuisante. Mais la femme pleure sur une condamnation qu'elle savait déjà depuis 6 mois, puisque le médecin ne lui avait pas caché que son homme partirait sans prévenir, sur une brusque lâchée du cœur.